Il y a une dizaine d'années, nous avons pu établir, grâce à un document original, que Philippe Pétain lui-même, alors qu'on croyait qu'il avait été indifférent au sort des Juifs et que c'était son entourage qui avait pris les mesures anti-juives, eh bien Philippe Pétain lui-même a aggravé ce statut de sa propre main. Serge Klarsfeld, président de l'association des fils et filles des déportés juifs de France. Le statut des juifs, c'est un décret-loi, c'est une loi de Vichy prise en octobre 1940 et qui prive les juifs d'un certain nombre de postes dans la fonction publique essentiellement, et qui fait d'eux des citoyens à part par rapport aux autres Français, qui les empêche d'être facteurs et qui les empêche d'être président de la République. Donc un statut discriminatoire qui est le premier pas vers d'autres mesures très nombreuses qui se termineront par l'arrestation des Juifs pour le compte des Allemands et leur livraison à la Gestapo pour être déportés vers des camps d'extermination. La marque de la volonté de Vichy de s'aligner sur les valeurs idéologiques hitlériennes, de faire partie de l'ordre nouveau en Europe, d'avoir pour la France une place éminente qu'elle ne pourrait pas obtenir si elle ne s'alignait pas sur l'antisémitisme d'Adolf Hitler et de l'État du Troisième Reich. La France est occupée, certainement, mais les Allemands n'ont pas fait pression sur Vichy pour que Vichy adopte une législation autonome contre les Juifs. C'est une législation spontanée qui vient du fait qu'à la faveur de la défaite, un groupe d'hommes antisémites, non pas d'extrême droite d'ailleurs, mais certains venant de l'extrême droite et certains venant de la droite tout court, eh bien, ont pris le pouvoir à la faveur des événements de juillet 1940, quand les pleins pouvoirs ont été attribués à Pétain.